Monde, c'est Seven, je déteste poser la caméra sur le trépied, j'arrive pas, je suis obligé de la tenir, je suis obligé de... Tu sais, t'es obligé d'être avec moi en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est exactement la même vidéo qu'avant, mais cette fois c'est une update. Et je vais te montrer absolument comment tout est organisé et je vais t'expliquer comment marchent les machines. Et dans une autre vidéo, j'expliquerai comment ça marche, comment faire un suite, comment faire ci, comment faire ça. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer les étapes à faire, donc parce qu'il y a différentes étapes pour différents... J'ai failli mourir, bref. Il y a différentes étapes pour différents textiles, tout simplement, différentes couleurs. Et voilà, donc je vais t'expliquer ça là maintenant tout de suite. Je vais te faire un petit room tour avant. C'est dommage que je sois pas chaud en caméra, tu vois, parce que sinon j'aurais fait un bête de trucs. Donc pour commencer, nous avons ce petit meuble là qui est tout nouveau, qu'on a acheté il y a pas très longtemps. Donc tout simplement en fait c'est un meuble retrait client, c'est-à-dire que ici je mets les petits bacs et les clients viennent chercher. Comme ça, dès qu'ils viennent, hop, ils rentrent, hop, c'est bon, t'enchaînes. À côté, nous avons deux machines, donc une presse que absolument tout le monde connaît, voilà, c'est quelque chose de super basique. Et juste ici, nous avons une machine de pré-traitement qui sert à pré-traiter le textile noir et foncé surtout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette machine. Je vous expliquerai dans tous les cas à quoi elle sert dans les prochaines vidéos. En dessous, il y a des petits cubes avec justement du liquide de pré-traitement, etc., etc. Là, pareil, du liquide. Ça, c'est la Brother GTX, donc la machine d'impression textile. Tu peux voir qu'elle fait un maximum de bruit. Yes, ici nous avons un écran qui est complètement inutile. Ici nous avons le PC qui gère toutes les machines comme je vous ai déjà expliqué. Et là, juste ici, nous avons un nouveau meuble, pareil avec des petits cubes en dessous de rangement. Donc ça c'est un plotter de découpe qui va découper ça à l'aide de cette petite lame. Et après ça va finir en réflective. Et j'ai pas d'exemple à te montrer. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne cette machine, et comment fonctionne celle-ci. Je sais plus si on dit celle-ci ou celle-là. Mais voilà, comme ça au moins tu as une idée de comment tout ça fonctionne. Et dans la prochaine vidéo, comme je te disais, je vais t'apprendre à imprimer des suites. T'as vu, c'est magique. Bon, après, si t'as pas l'imprimante, tu peux pas le faire, mais tranquille, t'inquiète. Donc par exemple, là, on va prendre un t-shirt blanc parce que c'est le plus simple et le moins chiant à imprimer. Donc tu prends ton t-shirt, hop, 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 hop. Tu vas sur Sprint, toi de ton côté, tu commandes, etc. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Moi, ensuite, je vais mettre le t-shirt juste ici. Mieux, 100 fois mieux normalement. Attends, je le mets bien. Ensuite, tu appuies sur le petit bouton vert. Ça va venir imprimer le t-shirt. Une fois que le t-shirt il est imprimé, tu le passes à la presse à 180 degrés pendant 35 secondes précisément. Ouais, c'est ça. Donc, une fois que le t-shirt est pressé, tu n'as plus qu'à l'emballer, l'envoyer et ton client est content. Toi, tu es content. C'était rapide, c'était efficace. C'est tout clean. Par contre, là où c'est compliqué, c'est pour le textile noir. Donc pour le textile noir, c'est simple mais compliqué à la fois parce qu'il faut utiliser cette machine. Donc cette machine, c'est quoi? C'est une machine de pré-traitement. Donc voilà, attends, je vais l'allumer. Hop. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc en fait, c'est juste une buse qui va venir déposer le produit sur le textile une fois que tu l'auras mis là-dedans. Ça, hop, on ferme. Donc le produit, c'est un produit de pré-traitement qui est mélangé avec de l'eau distillée ainsi que du produit justement de pré-traitement. Une fois que le t-shirt est dedans, il faut faire les réglages. Donc savoir où commence le pré-traitement, où est-ce qu'il finit, combien de fois il pré-traite. Donc là, 2 fois, donc il va faire un aller-retour où il va pré-traiter. La rapidité du pré-traitement, donc si la buse que vous avez vue en jaune va faire des allers-retours rapides ou non. Et ensuite, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton vert. Une fois que le t-shirt est pré-traité, il va falloir tout simplement le presser pareil à 35 secondes pendant 182... Non. pendant 35 secondes à 180 degrés, pardon. Et ensuite, on va venir l'imprimer. Et après, une fois qu'il est imprimé, une fois qu'il est terminé, il faut le represser. Et une fois qu'il est pressé, tu peux l'emballer et l'envoyer. Voilà, ça c'est les techniques d'impression. Ah oui, aussi il y a le plotter derrière, mais comme je vous disais, vous mettez le rouleau derrière, cette machine-là va venir découper précisément le logo que vous voulez sur le réflectif par exemple. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à enlever tous les petits morceaux un par un des lettres. Et après, justement avec la presse, vous placez votre t-shirt, vous placez votre
logo. Ouais, on va dire ça comme ça, votre logo, votre texte, ce que vous avez découpé juste avant. T'as plus qu'à presser fort, pareil, pendant 15 secondes à 180 degrés. Et voilà. Alors là, la question qui me revient le plus souvent, c'est pourquoi le noir est plus cher que le blanc sur Sprint Concept. Bah, c'est tout simplement pour ça, en fait. C'est parce qu'il y a cette machine, il y a un pré-traitement. Le coût du pré-traitement est énorme, du coup je suis forcément obligé d'augmenter les prix. C'est comme ça, même moi, ça marche pour moi, hein. Pour les collections Seven, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. Donc pour les tote bags aussi, c'est absolument la même manipulation que pour du textile blanc. C'est juste vraiment le noir où c'est plus long et c'est plus coûteux, etc. Mais voilà, vous avez absolument toutes les informations pour les impressions. Maintenant, il vous reste plus qu'à vous acheter une Brother GTX et une machine de pré-traitement et une presse. Et vu que les 3 quarts des gens n'ont pas la place chez eux de mettre ça, il faut acheter un appartement. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je ferai avec vous vraiment étape par étape le processus, par exemple, d'une création d'une collection pour un de mes clients. Voilà, j'ai produit énormément de choses ce matin. J'aurais dû vous le faire, je ne l'ai pas fait. C'est pas très grave, on se capte la prochaine fois. Prenez soin de vous, c'était Seven. Peace!